Shekinah, la Shekinah, la Shekinah, la Shekinah, la Shekinah, la Shekinah. Donc, comme je disais, le thème c'est la chute pour la réparation et le grand thème c'est Bereshit. Je vais expliquer ce que ça signifie. Mais avant toute chose, je vais déblayer un peu le terrain pour qu'on puisse se comprendre. Parce que vous allez entendre souvent, on se soit beaucoup de thèmes hébraïques, hébreux, et il ne faudrait pas que ça fatigue un peu l'esprit. Parce qu'aujourd'hui, on est plus habitué à entendre le grec que l'hébreu. Alors, quand tu prends ta Bible, c'est écrit en hébreu, en araméen le plus souvent. Amen. Donc, retenons à l'origine de comprendre réellement le plan du Seigneur, le plan de Dieu. Vous allez entendre beaucoup de thèmes hébreux. J'ai entendu d'une personne qui disait comme ça, que lorsqu'on parle de Torah, c'est l'ancienne alliance, c'est la loi de Moïse. J'ai dit, bon, c'est dommage de comprendre les choses comme ça. Parce que quand tu prends le mot Torah, je te le dis en même temps parce que je sais que tu vas l'entendre souvent dans cette prédication. Quand on prend le mot Torah, c'est en hébreu, il signifie instruction. Donc quand la Bible dit la loi de Moïse, en réalité, ce n'est pas la loi comme on le pense, comme des commandements. C'est l'instruction de Moïse. Et il y a un autre mot qui signifie commandement qu'on dit en hébreu qui est misvot. Mais ça n'a rien à voir. Donc on parle de Torah, ce sont les 5 premiers livres de ta Bible. De Genèse à Deutéronome. Les Grecs ont appelé ça Pentateuque. Sinon à l'origine on appelle ça Torah. Ce n'est pas, comment on dit ça, ce qu'on croit. Donc quand souvent on parle de Torah, on dit des personnes disent on est dépassé. Or réellement, Torah signifie instruction. Et ça parle des 5 premiers livres de ta Bible. Et les 5 premiers livres de notre Bible, nous savons que c'est le noyau de la parole. Donc il y a toujours un noyau. Donc comprendre déjà la Torah, c'est comprendre déjà ton existence. Alléluia. Amen. Et je vais parler aussi, vous allez entendre, de testament. Écoutez, le plus souvent, il faudrait qu'on se dise une vérité. Un testament n'est valide que lorsque le testateur meurt. Donc si on est d'accord entre vous et moi que le Dieu que nous prions, il est vivant, donc le mot testament n'a pas lieu d'être. On le dit parce qu'on a trouvé ça comme ça. Sinon en réalité on parle d'alliance et renouvellement d'alliance. Quand on parle de renouvellement d'alliance, c'est ce qu'on a reçu au départ, c'est ce qu'on appelle l'Ancien Testament. Le renouvellement d'alliance, c'est ce qu'on veut parler dans le Nouveau Testament. Parce que renouveler quelque chose, cela ne veut pas dire que l'ancien disparaît. L'ancien existe et on apporte des aménagements au sein de l'ancien au fait. Alléluia. Donc, quand vous pouvez entendre parler d'Ancien Testament lorsque je parlerai ou bien de Nouvelle Alliance ou bien d'Ancienne Alliance, ou plutôt de Première Alliance, comprenez. Il ne faudrait pas qu'on se perde. Donc, la chute pour la réparation. Je vais lire une définition que j'ai trouvée sur Internet. Comment définir la chute? Sur Internet, on dit une chose. On dit la chute. Dans la tradition chrétienne, la chute désigne dans la Bible l'expulsion d'Adam et Ève hors du jardin d'Éden, après qu'ils eurent désobéi à Dieu. Cette faute morale et cette punition ont entraîné tous les malheurs de l'humanité et des souffrances. Voilà, je vais m'arrêter là. Donc, dans nos milieux, lorsqu'on parle de chute, on sait ce que ça veut dire. On dirait que c'est une personne qui a fauté, qui a péché. Mais surtout lorsqu'on parle de chute, on fait le plus souvent allusion au péché sexuel. Ah, mon frère, j'ai chuté avec la soeur. Ou mais la soeur va te dire, j'ai chuté avec le frère. Mais je dois comprendre une chose. Comment comprendre véritablement la chute? Et au travers de ce thème, il y a 2 questionnements qui se présentent. Et j'en ai plusieurs. Mais je vais essayer de développer 2 en 30-45 minutes assez rapidement. Et les 2 problématiques qui se détachent. Est-ce que véritablement la chute était, comment on dit ça, une volonté de Dieu? Ou ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, Dieu n'était pas informé. En d'autres termes, Dieu a déposé les personnes dans un jardin et ils reviennent, ils sont surpris, ils ont péché. Alléluia. Amen.
Est-ce qu'on se comprend? Donc il va y avoir deux choses. Est-ce que Dieu a fait exprès? Ou Adam et Ève ont réussi à surprendre Dieu? D'accord? Ça sourit déjà. Alléluia. Bien, tu peux changer la voilà. Amen. Amen. Voilà, on va entrer dans le thème maintenant. Bereshit. Bereshit ne signifie pas au commencement. Je vais décourager certaines personnes. Parce que lorsque tu retournes dans les Écritures, sur le plan hébraïque, comment c'est écrit, ça signifie dans le commencement. Pas au, mais dans le commencement. Tout à l'heure, je vais entrer plus en profondeur. Quand on écrit Bereshit, il y a deux mots. Il y a B et Reshit. B qui signifie dans ou à l'intérieur. Il y a Reshit qui signifie commencement ou qui signifie aussi quelque chose d'autre qui signifie la tête ou le sommet. Donc en réalité, lorsque tu prends déjà le départ, Bereshit peut signifier dans la tête. Amen. Amen. Bereshit peut te donner parce qu'en hébreu, comprenez, un seul mot peut donner beaucoup de signification. C'est ce qui est intéressant dans cette langue. Donc Bereshit peut te dire dans la tête. Donc lorsque nous prenons notre Bible et nous voulons essayer de remplacer pour voir ce que ça va donner, parce que la Bible dit dans le commencement, si vous voulez dans la Bible, lui secondera, au commencement Dieu créa les cieux et la terre. C'était ça. Donc lorsqu'on veut remplacer, on va trouver une chose. Dans la tête, Dieu créa les cieux et la terre. Amen. Amen. Pourquoi je commence comme ça, vous allez comprendre. Les cieux parlent de la conscience. La terre parle de l'inconscient. Donc en réalité, on peut dire dans la tête, Dieu créa l'inconscient, la conscience plutôt et l'inconscient. Pourquoi je commence comme ça? Pour vous faire comprendre une chose. C'est que la Bible que nous tenons en main, Dieu a un seul projet, c'est de construire un homme. Quel que soit tout ce qui va être dit autour, toutes les relations prophétiques, on peut expliquer comme on veut. Mais Dieu veut bâtir un homme qui sera capable de gérer sa création. Donc au commencement, Dieu cherche un homme à construire. Il cherche un homme à transformer. Donc lorsque tu rentres toujours en hébreu, tu prends la première lettre qui est Bereshit de la Bible. En hébreu c'est Bet. Et la dernière lettre du livre de Deutéronome, le dernier mot du livre de Deutéronome c'est Israël. Donc la dernière lettre ça sera Elle. En hébreu ça fait Lamed. Et quand tu prends les deux lettres associées, ça donne un mot, ça donne le cœur. Donc tu comprends qu'en réalité, tout est fait pour bâtir un homme. Tout est fait pour donner à un homme des capacités. Mais lorsque ces capacités donnent à un homme, ce n'est pas pour vivre au ciel. C'est pour exercer ses capacités sur la terre. Amen. Donc comprenez, tout ce que tu vas lire dans la Bible, tout, je dis bien tout, il n'y a pas d'exception. Tout cela est relié à l'homme. Mais c'est seulement qu'on n'avons pas les yeux pour comprendre et pour voir pourquoi c'est relié à nous. Même Élie comme on dit ça, qui se bat avec les prophètes de Baal et autres. Tout ça, tout est relié à un homme. Parce que tout doit construire, on doit construire un homme. C'est le projet de Dieu. Hein. On doit construire un homme. Tout à l'heure, on va lire des versets. Même encore, pour justifier ce que je dis, comment on dit ça? Pour les Juifs, ils n'ont pas cru en Yeshua, c'est-à-dire ils n'ont pas cru en Jésus. Ils ont 613 commandements. C'est ce qu'on appelle les mitzvot. Et dans les 613, ça se divise en deux. Il y a 248 en drap positif et 365 interdictions. Et lorsque tu retournes en science, de manière générale, on va te dire qu'il y a 248 organes et il y a 365 nerfs. Donc c'est pour dire même les commandements que Dieu donne à Israël dès le départ, qui n'ont même pas cru en Christ, le but était toujours de construire un homme. Amen. Je vous donne tous ces points pour qu'on soit d'accord. Que le but c'est de construire un homme qui est capable de gérer la création.
Parce que je vais vous dire que c'est vrai qu'on peut dire des choses qui vont choquer, mais soyez avec moi. Dieu ne gère plus la création. Dieu, il ne gère plus la création. Il cherche des personnes qui vont la gérer. On va aller doucement. Donc, Bereshit qui signifie à l'intérieur. Ou on va revenir sur notre définition de base. Tout à l'heure, c'était pour vous montrer que Dieu veut construire un homme. Bereshit qui signifie à l'intérieur ou dans le commencement. Donc, je vais prendre l'exemple. Imaginons ce vase-là. Parce qu'on dit à l'intérieur. On dit à l'intérieur du commencement ou dans le commencement. C'est ce qui signifie Bereshit. Donc, imaginons ce vase. Quand on dit quelque chose est dedans, c'est que c'est. Il y a, comment on dit ça? J'ai mis ma main dans le vase peut-être pour récupérer quelque chose. Donc il y a le vase et il y a l'intérieur du vase. Donc imaginons que le commencement c'est le vase. On est d'accord? Amen. Donc en réalité la Bible nous fait comprendre qu'il nous parle, la Bible qu'on lit, elle nous parle de l'intérieur du commencement et non même du commencement en lui-même. Parce qu'on est dans le commencement, c'est-à-dire c'est dans quelque chose. On s'introduit quelque part. Dans le commencement lui-même on ne parle pas de lui. Mais on parle de ce qui se passe à l'intérieur. Parce que là, le commencement est différent du premièrement. Je prends l'exemple du programme qu'on organise là. Le programme a commencé on dirait à 14h ou 15h. Ça c'est le commencement. Mais le premièrement du programme, vous n'étiez pas là. Lorsque l'idée germait, vous dites, bon, est-ce qu'on ne peut pas s'associer deux ministères pour faire quelque chose? Vous n'étiez pas là. Ça c'est le premièrement. Mais la Bible ne parle pas de ce premièrement là. La Bible commence quelque part. La preuve. Lorsque tu lis la Bible dit l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Nulle part ne parle de la création des eaux. Yes. La Bible dit la lumière, lui, des ténèbres. On te parle de la création de la lumière, mais nulle part ne parle de la création des ténèbres. Bon, les ténèbres, l'eau, je veux prendre les deux éléments. Les ténèbres et l'eau sont quittées où? Vraiment. Mystère. Ça, c'est le premièrement. La Torah ne nous parle pas de ça. Même s'il y a des choses qui en parlent, ça c'est pas le but du sujet aujourd'hui. Mais quand la Bible commence, on te dit, bon, ceux-là ils existent déjà. Commençons comme ça. L'Esprit de se mouvoir au-dessus des eaux et les ténèbres existent. Les amis, laissez-moi vous faire comprendre une chose. Lorsque Dieu veut faire de toi une personne mise à part, il rend ta situation chaotique. Dieu ne parle pas de quelque chose qui est parfait selon les hommes. Mais il parle de quelque chose qui est parfait. Pour donner une référence, une situation. Pourquoi? Parce que tu dois rendre un témoignage. Amen. Si tout est parfait, tu n'as pas de témoignage. Donc Dieu parle d'une situation chaotique selon ta pensée, selon la pensée humaine. Pour donner une raison aux autres de croire en lui. Mais le problème, les hommes que nous sommes n'avons pas la capacité d'interpréter ce qui nous arrive. On n'a pas cette sagesse, cette science à interpréter. En tout cas, c'est qu'aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi aujourd'hui on est plus attiré vers les prophéties et beaucoup de choses. Parce qu'on n'a pas compris beaucoup de choses. Amen. Amen. On va prendre la Bible dans le livre de, comme je vais aller très vite, Genèse chapitre 1. Je laisse trouver et je vais... Genèse chapitre 1, verset 14 à 19. On va le lire. Genèse chapitre 1, verset 14 à 19. Notre texte de base sera tout dans Genèse. Amen. Amen. Avant qu'on ne lise, regardez déjà, parce que ce qu'on va lire, ça commence au 4e jour. Maintenant, au 3e jour. Quand vous lisez au 3e jour, à partir du 3e jour, la Bible ne dit plus Dieu créa ceci, Dieu fera cela. La Bible, Dieu dit dans la terre de créer. C'est ce que la Bible dit. Dieu dit à la terre de produire des choses. Ce n'est plus Dieu qui produit directement. Mais à partir du 3e jour, Dieu dit à la terre produit. C'est différent. De dire, parce qu'au début, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu a parlé directement. Mais à partir du 3e jour, Dieu parle à la terre et demande à la terre de faire ceci et cela. Vous allez comprendre qu'à partir du 3e jour, Dieu commence à se retirer de la création. Parce qu'il veut rendre sa création indépendante. La preuve aujourd'hui, les arbres donnent des fruits de par eux-mêmes.
Tout ce qui fonctionne dans l'environnement fonctionne de par lui-même. Comme si on avait injecté une force, une énergie dans cet environnement-là pour qu'elle puisse se recréer seule. On ne donne pas pardon aux arbres pendant le temps d'automne pour que les feuilles tombent. Elles tombent d'elles-mêmes. Pendant le printemps, on ne demande pas pardon à ces arbres-là pour que ces feuilles repoussent. Parce que Dieu a commencé depuis le 3e jour à se séparer de sa création. Pour que la création elle-même commence elle-même à se renouveler toute seule. Pourquoi? Parce qu'il veut créer un homme qui serait capable aussi de dompter cette création-là. Amen. Alléluia. Amen. On se comprend. Il veut un homme capable de dominer cette création-là qui se renouvelle toute seule. D'où il faut partir toujours, je dis, un homme à l'image de la création qui est aussi indépendant comme la création elle-même. Parce que si la création est indépendante et l'homme en lui-même qu'on veut créer n'est pas indépendant, la création domine sur cet homme. Amen. Parce que la création n'aura pas de limites, mais cet homme aura des limites. Alléluia. Amen. Genèse. Genèse chapitre 1, verset 14 à 19, on lit. Je lis la parole de Dieu. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel. Suivez très bien. Pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les cieux grands luminaires, des deux grands luminaires, pardon, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Et il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le 4e jour. Alléluia. Amen. C'est le 4e jour. On a tous lu ce texte-là. La création des luminaires. Et il y a un mot qui va m'intéresser. On dit qu'il a créé les luminaires pour présider au jour et à la nuit. Le mot présider ici. Le mot présider ici en hébreu c'est mashal. Je le dis comme pour que vous puissiez écrire. C'est M-A-S-H-A-L. Qui signifie dominer, qui signifie régner, qui signifie puissance. Mashal, pour ceux qui écrivent. M-A-S-H-A-L. Donc, Dieu crée des luminaires, le soleil, les étoiles, la lune. Il dit, je vous donne l'autorisation de dominer sur toute la création. Soyez les marqueurs des temps. Que tout ce qui subsiste dans la création marche selon votre lumière. C'est ce que le chapitre, c'est ce qu'on vient de lire. Donc on comprend une chose. Les premières personnes, ou bien les premières entités à dominer sur la terre, avant Adam et Ève, ce sont les astres. Amen. Parce que le mot présider ici signifie dominer, signifie régner. Donc Dieu dit aux luminaires, régner sur la terre. En gros, il dit aux astres, dominer sur la terre. Prépare Deutéronome chapitre 4. Il dit régner sur la terre, dominer sur la terre. C'est bizarre. Sachant bien qu'il va créer l'homme. Là, on est qu'au 4e jour. Mais les premiers qu'il crée, il dit, vous, je vous donne la charge de dominer, de régner, de présider sur toute la terre. Et il dit même que toute personne, comment on dit ça, que vos lumières soient comme des enseignements pour toute personne en réalité. Donc, c'est-à-dire toute la création marche selon vos ordres à vous. Ok. C'est bizarre. Deutéronome chapitre 4. Je vais aller comme ça. Au début, je faut mieux donner les versets pour qu'on puisse comprendre. Et ça ne sert à rien qu'on parte vite et puis on ne comprend pas. Deutéronome chapitre 4 à partir du verset 19. Je lis la parole de Dieu. Oui. Veille sur ton âme. Il dit, veille sur ton âme. De peur que, levant tes yeux vers le ciel, et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné, à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Ce sont des choses que l'Éternel, ton Dieu,
à donner en partage à tous les peuples sous le ciel tout entier. Mais vous, l'Éternel vous a pris et vous a fait sortir de la fournaise de fer de l'Égypte, afin que vous fussiez un peuple qui lui appartient en propre, comme vous l'êtes aujourd'hui. Et l'Éternel s'irrita contre moi à cause de vous, et il jura que je ne me passerai point le Jourdain, et que je n'entrerai point dans le bon pays que l'Éternel ton Dieu te donne en héritage. Alléluia. Amen. On veut des liens tests. Tout d'abord, en Genèse chapitre 4, et Genèse chapitre 1, pardon, au 4e jour, Dieu crée les luminaires et il demande à tout le monde, il dit aux luminaires présider. En gros, soyez les présidents. Quand on dit président, c'est toi qui diriges. Et en Deutéronome chapitre 4, on nous apprend ici, il dit, vais sur ton âme, de peur qu'en levant les yeux au ciel, et tu vois ces astres te procèdent devant eux. Parce que cela, je l'ai donné aux nations. Je ne vais pas entrer plus dans les détails parce qu'on court après le temps. Mais ce qui m'interpelle, c'est qu'il y a quelque chose de bizarre. Quand tu crées des astres et tu leur demandes de dominer, de régner sur toute la terre par leur enseignement. Parce qu'on dit par la lumière, c'est par leur enseignement. Et en maintenant, tu veux nous dire, sachant qu'il va créer l'homme, tu veux nous dire, ne levez pas les yeux au ciel. Parce qu'en levant les yeux, vous risquez d'être implus par leur enseignement, ces astres-là. Et vous risquez de porter votre adoration vers eux. Parce que le but, c'est que ce n'est pas que toi, homme, tu portes ton adoration vers eux. Mais mon but, c'est que tu domines. Donc, c'est comme il y a une contradiction. Comme Dieu fait exprès de créer des êtres qui doivent tous dominer sur la terre, au fait. Alléluia. Amen. Donc, la question maintenant reste à te poser. Parce que Genèse chapitre 1 vient nous faire comprendre une chose. Si tu ne te soumets pas aux astres, tu ne peux jamais dominer. Si tu ne te soumets pas aux astres, tu ne peux jamais dominer. C'est ce que Genèse chapitre 1 nous dit. Mais Deutéronome chapitre 4 nous dit, ne te soumets pas à eux, ne les rends pas un culte. Amen. Amen. Je ne veux pas qu'on puisse comprendre. Et comme je ne vais pas être long, mais je veux pas qu'on puisse comprendre. La Bible va dire dans le livre de Genèse chapitre 1 au verset, je crois chapitre 2 au verset 7, la Bible dit que Dieu souffla, il prit la terre, il forma un corps, et il souffla dans les narines de ce corps-là. Et ce corps-là devait une âme vivante. Oui, bon, ça je vais parler ça maintenant. Je vais dire ça maintenant pour ne pas oublier. Souvent nous croyons qu'en réalité, l'Adam qui a été créé au départ avait la même apparence que nous. Non. Le corps que nous avons aujourd'hui, c'est le corps qui est issu, je ne sais pas de la faute, mais qui est issu de l'erreur d'Adam. Je ne veux pas de l'erreur, mais prenons, disons de la chute d'Adam. Le corps que nous avons aujourd'hui est issu de la chute d'Adam. Parce qu'au départ, la Bible dit qu'elle était une âme vivante. Parce que c'est une âme qu'on crée. Mais voici la première chute qui va se produire. C'est-à-dire Dieu lui-même va se rétracter, je peux dire, va se contracter. Il va prendre son souffle à lui. Parce que ce qui te fait vivre, c'est ton souffle. On est d'accord? Il va prendre son souffle à lui. Et il va le transposer dans un corps que peut-on va appeler Adam. Donc c'est comme si Dieu quittait la dimension infinie pour se rendre fini. Mon travail de l'homme. Amen. C'est comme si Dieu quittait une position où il n'était pas perspective, où on ne pouvait pas le toucher, où on ne pouvait pas le voir. Et il décide de dire, il faudrait que la création dans laquelle je suis en train de me manifester, on puisse aussi me voir, on puisse me toucher. Et il décide de prendre son souffle pour le mettre dans une enveloppe, et cela on l'appellera Adam. Donc en réalité, si Dieu tu veux le voir, il est assis là. Amen. Amen. De nous tous ici, on est tous pour faire être pasteur et autres, étant enfant de Dieu. C'est parce qu'on veut, comment on dit ça, on ne veut pas être rigoureux sur nos expressions, sinon personne n'a jamais vu Dieu. Dieu veut bâtir un homme. N'oubliez pas ça. Donc la première chose qu'on constate, c'est que Dieu quitte sa position et s'installe à un homme. Donc quand on dit qu'une personne a chuté, je ne dis pas une personne, mais quand on veut parler de la première chute déjà, c'est Dieu qui quitte sa position pour devenir homme.
Et c'est comme on va l'appeler l'Adam. Là, je suis seulement en train d'introduire. L'homme concret s'appelle Adam. Adam qui vient du mot Adama. Adama qui signifie terre, poussière. Mais je vais aller encore plus loin. Adama a une racine qu'on appelle la racine domée, qui signifie ressemblance, celui qui tend à ressembler. Donc, pour faire simple, Adam signifie celui qui tend à ressembler au divin. Adam n'est pas celui qui ressemble à Dieu. Adam est une personne qu'on a créée dont le but est de tendre à la ressemblance du divin. Je sais que les gens ne sont pas d'accord. Hein. Au 6e jour, on crée un homme, on dit toi surveille. Donc en réalité, l'Adam qu'on crée au 6e jour, il est soumis aux étoiles aussi. L'Adam qu'on crée au 6e jour, lui-même, est soumis aux astres. Comprenez bien, je vais quelque part. Adam a été créé dans le 6e jour. C'est ce qu'on appelle l'homme du 6. Mais l'homme du 6, il est limité. La preuve, il n'est pas à l'image, il n'est pas comme on dit ça. On dit, toi, tu dois tendre à la ressemblance du divin. Tu n'es pas complet. Ça se pose des questions tant qu'on n'est pas à l'image de Dieu. Verset 26. Laisse tout en Genèse chapitre 1. On va dire quelque chose. Écoutez très bien. Verset 26. Je vais aller comme ça pour qu'on comprenne. Je n'ai pas envie de prêcher, mais je vais aller comme ça pour qu'on comprenne. Vas-y. Dieu vit que cela était bon. Oui. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. Selon notre ressemblance. Selon notre ressemblance. Qu'il domine sur les poissons de la mer. Oui. Sur les oiseaux du ciel. Oui. Sur le bétail. Vas-y. Sur toute la terre et oui. sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Oui. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Ouais. Il y a une anomalie dans ces deux versets-là. Qui a trouvé l'erreur? Bon, je n'ai pas l'erreur, mais j'ai l'anomalie dans ces deux versets. Hein? Au verset 26, on dit quoi? Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc, le projet du divin, du verset 26, c'est de créer une personne qui a l'image et la ressemblance. On est d'accord? Mais le verset 27 va dire quoi? Il le créa quoi? L'image de Dieu. Et encore, il ajoute encore? Non, il y a deux fois image. On met l'accent sur l'image. Où est passée la ressemblance? Le projet du divin était de créer une personne, l'Adam, qui serait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Au verset 27, on dit qu'il le créa à l'image. Et on n'a plus encore pour dire Dieu le créa à son image. Donc l'Adam du 6e jour n'est qu'à l'image, mais pas à la ressemblance. Parce que le but de l'Adam du 6e jour, c'est de tendre à ressembler au divin. Donc lui-même n'est pas encore parfait. L'Adam, c'est pour ça que Adam suivait le jardin. Parce qu'en réalité, il y a d'autres personnes que j'ai mis avant toi pour dominer sur les astres. Donc ton but à toi, ce sera de te battre pour sortir de leur gouvernance. Pour sortir de leur mentalité. Pour sortir de leur enseignement. Parce que toi, réellement, tu dois dominer. Mais pour dominer, pour assujettir, tu es obligé de sortir pour trouver toi-même ton identité. Amen. Si tu ne trouves pas ton identité, les astres vont toujours dominer sur toi. Toutes les personnes qui ne connaissent pas leur identité sont obligées d'aller voir d'autres personnes. Amen. Écoutez, quand on parle de l'image et la ressemblance, c'est deux choses. L'image, c'est le célèbre, en hébreu qui parle du modèle. Le modèle, c'est à la fois mâle et femelle. C'est pour ça que l'homme est créé à la fois mâle et femelle. Mais quand on parle de mâle et femelle, c'est tout ce qui est encore matière, tout ce qui est physique, palpable. Mais là, la ressemblance, on parle de, en hébreu, je ne vais pas dire le nom, mais on parle de la sagesse et de l'intelligence. Donc ça, on peut parler des choses spirituelles. Donc on voit que l'homme du 6e jour est attiré par tout ce qui est matériel.
C'est qu'on lui dit surveille le jardin. Garde-le. Travaille. Parce que c'est ton but. Donc aujourd'hui, tu vas constater que nous agissons beaucoup comme l'homme du 6e jour. Non pas que l'homme du 6e jour n'a pas la dimension spirituelle. Il a la dimension spirituelle, mais ce qui domine, c'est la dimension charnelle. Donc, vu que sa dimension charnelle domine, arrivé au moment de sa vie, il est obligé de se tourner vers les personnes qui ont la dimension spirituelle. Parce qu'il fait ça. Amen. Donc, on est attiré par la vision. On est attiré par les prophéties. Et quand ça ne marche pas, on va toucher à certaines choses. Pour voir, ou même pour manifester des choses. Pourquoi? Parce qu'en réalité, on est attiré par ça. Dieu ne t'a pas donné ça au même instant. Pourquoi? Parce que tu dois te battre. Tu dois choisir sur la domination des astres. Parce que toi aussi tu es appelé à régner. Amen. Mais ton règne ne veut pas se faire comme les autres. D'où aujourd'hui, quand on parle de Andjemé, bon, c'est pas grave, j'ai utilisé le thème, même si j'aime pas le thème, quand on parle souvent des sectes et beaucoup de choses. Ils sont en lien avec les astres et ils dominent. Pourquoi? Parce que la domination du premier jour a été donnée à ces gens-là. Maintenant, toi qui es le fils, qui doit le construire pour dominer, toi on ne t'a pas demandé de te soumettre à eux. Montez pas toi. Dans l'enseignement, dans la prière, si tu veux, dans le jeûne. Mais pas toi, pour créer la ressemblance en toi. Parce que l'image, tu l'as déjà. Mais la ressemblance, c'est la sagesse et l'intelligence. Tu dois la gagner dans l'étude. Et quand tu n'as pas ça, tu seras toujours en train de courir derrière les miracles et les prophéties. Amen. Parce que celui qui court derrière ces choses, c'est parce qu'il ne sait pas les expliquer. Sur la tête, tout s'explique. Quand souvent on arrive à expliquer, on dit non, ça c'est du l'ordre de Dieu. Non, tout s'explique sur la terre. Parce que à l'origine, on m'a dit, toi, tu dois dominer. Je ne peux pas dominer ce que je ne connais pas. Amen. Et le même verset dit, il dit assujettissez et dominez. Ah. Le français dit assujettir. C'est de se battre pour qu'une chose te soit soumise. Donc dis à Adam depuis le départ, en réalité, le monde que tu vois là, ça ne t'appartient pas. Tu dois te battre. Quand tu auras fini assujettir, maintenant tu peux dominer. Amen. Si tu n'as pas assujetti cette création, elle va t'engloutir. Mais pour ne pas qu'elle t'engloutisse, bats-toi, trouve ton identité. Après avoir trouvé ton identité, tu pourras maintenant dominer. Amen. Beaucoup aujourd'hui ne coupent plus derrière l'identité, mais ils veulent dominer. Mais quand tu ne peux pas dominer sans ton identité, tu touches à beaucoup de choses pour pouvoir dominer. Et le chrétien de se perd. Le but c'est que toi tu sois construit. Alléluia. Amen. On va aller. J'ai pas fini, j'ai sauté des parties. Et je sais qu'on se comprend. Amen. Amen. Yes. L'homme du 6e jour. Je tends vers la fin. Vous savez, pourquoi. C'est vrai que des personnes diront on est resté dans l'Ancien Testament. Je vais aller un peu dans le Nouveau. Quand le 6e jour avait été créé, qu'est-ce qui se passe? La Bible a dit que, lisez bien le 6e jour, Dieu crée les animaux et il crée Adam. On a dit tout à l'heure que Adam c'est l'homme du 6. Il n'est pas encore accompli. Parce que l'homme du 6 doit devenir parfait, doit entrer dans le 7e jour et tout ça. Il n'est pas encore accompli, donc il se bat, il se cherche. Retenons à l'histoire de Yeshua lui-même. La Bible dit que lorsque ses parents devaient le mettre au monde, ils ont cherché des auberges, ils n'ont pas trouvé. Et ils sont arrivés dans un lieu où il y avait les animaux. Or, l'Adam premier est créé après la création des animaux. Yeshua lui-même, lorsqu'il vient, on le trouve dans un lieu où il y a aussi des animaux. Le Jésus qui est né était un homme du 6, il n'était pas encore accompli. Jésus, à sa naissance, il n'était pas prêt. Amen. Il devait trouver lui-même qui il était. C'est vrai que c'est choquant. Mais on est là, c'est pour ça. Il devait trouver lui-même qui il était. Ce n'est pas en fait qu'on dit l'appelle le deuxième Adam. Parce que le premier a fait son histoire. Si l'autre on appelle le deuxième Adam, c'est qu'il doit commencer, l'autre aussi a commencé. L'autre aussi a commencé avec la création des animaux. Le deuxième aussi commence avec les animaux.
a une saison. On dit né au temps d'Hérode. Alors que nous savons dans l'histoire que les gouverneurs du temps étaient appelés soleil. Tous les gouverneurs, les empereurs du temps étaient appelés des soleils. Donc Hérode, en son temps, était un soleil en son temps. Donc en réalité, Yeshua naît. On dit qu'il naît au temps d'Hérode. Donc il naît sous le soleil d'Hérode. Il ne peut pas avoir deux soleils pour régner en même temps. Donc on dit à Joseph, prends le petit Jésus là, envoie-le en Égypte. Parce que s'il reste là, le soleil qui règne en ce moment va le tuer. Il reste là, il va le tuer parce qu'il n'est pas encore prêt. Il faut qu'il parte en Égypte. S'il reste là, il va mourir. Donc prends l'enfant, on le fait sortir. Donc c'est pour ça que vous allez comprendre lorsque Yeshua revient après. On appelle le soleil de justice. Amen. Parce qu'en réalité, le soleil qui doit être a été formé, a été construit. Il peut maintenant aussi rayonner. Or, lorsque tu deviens soleil, Genèse chapitre 1, verset au 4e jour, nous a dit, lorsque tu deviens soleil, tu vas marquer le temps. Amen. Lorsque tu deviens soleil, tout tourne autour de toi. C'est toi qui crée la nuit, c'est toi qui crée le jour. Donc il fallait que ce dernier-là, ce petit enfant Jésus, grandisse pour être un marqueur de temps. En tant que toute personne qui va être soumise à son enseignement, soit aussi un marqueur de temps. Amen. Pour que tout ce qui tourne autour de nous aussi, nous puissions les maîtriser. Le chrétien ne maîtrise rien. Et il se dit Dieu va faire, Dieu ne va rien faire. Lorsque tu es sous la lumière de Yeshua, tu deviens marqué le temps de ta génération. Amen. Tu deviens marqué le temps dans la société. Ce n'est pas à l'église que tu vas venir montrer les gros pas. C'est Dieu en voit. Amen. C'est dans la rue, c'est Dieu en voit. Si Christ est avec toi ou pas. C'est dans la société on voit. Est-ce que tu impactes ou pas. Amen. Mais quand ça ne va pas, on voit les formations partout. Mais si les formations là-bas, toi tu es où? Amen. Amen. C'est parce que tu n'es pas à ta place que les formations peuvent prendre ta place. Amen. Tant qu'on n'aura pas un chrétien capable de marquer le temps, tout ce qu'on appelle des formations et beaucoup de choses, ils seront toujours à la tête. Parce qu'au moins ils ont compris le système de la création. Dieu, c'est les personnes qui ont compris le système de la création. Jésus est né il a 12 ans, et plutôt à 12 ans on parle de lui. Après il part. On parle de lui à 30 ans. Je ne sais pas ce qui s'est passé au milieu, parce que voilà, il y a beaucoup de choses. En hébreu, il y a ce qu'on appelle la gématria. C'est ce que Jean va utiliser dans le livre d'Apocalypse pour trouver 666, le nombre de la bête, le chiffre de la bête et tout ça. Aujourd'hui, je ne vais pas entrer dans ça. Mais vous allez comprendre qu'en hébreu, des lettres, on peut attribuer, à des lettres, on attribue, plutôt à des lettres, on attribue des chiffres. Et selon la valeur d'une lettre, on peut attribuer un nom, plutôt un mot. Jésus, à 12 on parle de lui. Après on parle à 30 ans. 12 et 30 c'est significatif. Mais bref. Mais entre les deux, il y a 18. Alors que 18 en hébreu, c'est le mot qui signifie la vie. Vivant. Donc Yeshua lui-même, de 12 à 30 ans, la Bible nous fait comprendre qu'il est en train de construire la vie en lui. Tant que tu n'as pas la vie, tu ne peux pas transmettre la vie aux autres. Amen. Donc le petit enfant Jésus qu'on voyait, vous qui n'aimez pas lire la Bible, vous qui n'aimez pas l'enseignement, il est allé se construire. Il a cherché à se découvrir qui il était. On m'a dit que je suis fils de Dieu. On m'a donné des révélations, des prophéties. Mais si moi-même je ne travaille pas la manifestation de ces choses, on ne peut jamais se réaliser. Amen. Tout cet enfant-là se bat. Qu'est-ce qu'on dit de moi? Qu'est-ce que la parole dit de moi? Quelles sont les prophéties qui ont été annoncées sur ma destinée? Et il cherche. Et pendant qu'il cherche, il les accomplit au fur et à mesure. Il les accomplit au fur et à mesure. Pourquoi? Parce que la vie est en train de naître en lui. Parce qu'il savait une chose. Il devait lui-même aussi donner la vie. C'est ça, lorsqu'il paraît à 30 ans, il est prêt. Il peut maintenant communiquer la vie aux autres. Tant que tu n'arrives pas à te construire toi-même, tu ne pourras jamais construire les autres. Amen. Tant que toi-même tu n'es pas achevé, ne compte pas que tu vas achever quelque chose d'autre. Donc nous faisons les choses, nous arrêtons en route, c'est normal.
Si on ne t'arrête pas là, tu vas te tuer plutôt tu vas te tuer devant. Parce que tu n'es pas encore prêt. Ce n'est pas forcément le diable. C'est toi qui n'es pas prêt. Je disais quelque chose à quelqu'un. Je dis, en réalité, les circonstances de la vie, de ta vie, de notre vie, ne sont que le reflet de notre âme. Tout ce qui t'arrive dans la vie de tous les jours, c'est le reflet de ton âme. C'est ton âme qui te donne d'avoir tout ce qui est autour de toi. Donc lorsque ton âme a accompli, tu comprends mieux ce qui se passe autour de toi. Ah, amen. Amen. J'ai parlé d'Égypte tout à l'heure. Il faut qu'au plus tard, dans 15 minutes, je finisse pour avoir le temps. J'ai parlé d'Égypte tout à l'heure. Et pour revenir même cette histoire de Jésus, vous allez comprendre une chose. Lorsque Adam et Ève sont chassés d'Éden, la Bible dit qu'il y a 2 chérubins qui ont gardé l'entrée pour ne pas qu'ils retournent là-bas. Mais lorsque Yeshua lui-même qui a accompli, il finit de faire le travail. La Bible dans Actes chapitre 1, il arrive à un endroit, il parle à ses disciples. Et lorsqu'il finit de parler à ses disciples, il monte. Et la Bible dit qu'il y a 2 anges qui apparaissent. C'est bizarre. Quelque part, on a chassé des personnes et 2 anges ont gardé le coin. Il y a une partie, il y a une personne qui monte et 2 anges aussi apparaissent pour parler. En réalité, Yeshua, parce que lorsqu'Adam et Ève sont sortis du jardin, le jardin était fermé, l'Éden a été fermé. En tout cas, quand l'Éden a été fermé, c'est la compréhension a été fermée. La dimension du comprendre, la dimension du Fils a été fermée. L'enseignement qui nous permet de découvrir que Yeshua véritablement a été fermé. Donc il fallait qu'une personne puisse accomplir le chemin. Et lorsque lui, il a accompli le chemin, en réalité, il est retourné en Éden. Les 2 anges qu'on a vus, c'était les 2 anges qui gardaient l'Éden. Il fallait que lui retourne en Éden pour ouvrir la porte. Pour nous. Qu'est-ce dit pour nous? Ce n'est pas pour mon pasteur, prophète. Non, non. Pour toi et pour moi. Alléluia. Amen. En Égypte, pourquoi j'ai parlé d'Égypte tout à l'heure? Deutéronome chapitre 4 va nous dire quelque chose d'intéressant. Deutéronome chapitre 4, verset 20, on a lu tout à l'heure. Je vais revenir sur les versets pour que vous puissiez comprendre. On dit même vous, l'Éternel a pris. Et vous a pris et vous a fait sortir de la fournaise de l'Égypte, la fournaise de fer de l'Égypte, afin que vous fussiez le peuple qui lui appartient en propre. Voilà. Oui, voilà. Deutéronome chapitre 4 nous fait comprendre une chose. Les amis, si vous avez des questions, attendez à la fin. Vous allez poser des questions. Alléluia. Il n'y a pas de problème. Écoutons, amen. Amen. Il y a beaucoup de questions. Deutéronome chapitre 4, verset 20. La Bible nous dit là que l'Égypte en réalité est une fournaise de fer. C'est ce qu'il dit. Il dit c'est moi qui vous ai fait sortir de la fournaise de fer de l'Égypte. Et nous comprenons une chose, c'est que Yeshua lui-même, quand on le prend, on ne dit pas va en Asie. Mais on dit retourne en Égypte. C'est pas en fait que son père aussi s'appelle Joseph. Parce que la seule personne qui a dominé l'Égypte en son temps, c'était aussi Joseph. Amen. Amen. Tout ça, c'est pas en version d'école. Donc on lui dit, mon enfant, retourne en Égypte. Garde-le là-bas jusqu'à ce que Hérode meure et après, plus tard qu'il vous allez revenir. Mais qu'est-ce qui se passe en Égypte? On va comprendre. On dit que l'Égypte est une fournaise de fer. Et le mot fournaise ici, c'est Kour en hébreu, K-O-U-R, qui signifie objet dans lequel on raffine l'or. Donc en réalité, on veut nous faire comprendre que l'Égypte n'est pas comme ce que toi et moi nous pensons. Quand on nous dit tu es sorti de l'Égypte, en gros tu es sorti du monde, tu n'es plus un pécheur ou autre. C'est pas ce que la Bible nous fait comprendre. En réalité, l'Égypte, on dit c'est une fournaise où on travaille l'or. Alléluia. Amen. Alors que l'or signifie beaucoup de choses dans la Bible. Ça peut parler de la divinité de beaucoup de choses. Mais là où je vais t'envoyer, c'est sur une autre dimension. En hébreu, l'or et l'argent signifient 2 choses. Il y a la Torah écrite, qui est l'or, et la Torah orale. Voici pourquoi le plus souvent les Juifs se moquent de nous. Pourquoi? Parce que lorsque Moïse était sur la montagne, il a reçu l'écrit. Mais l'oral, Dieu lui a donné sur l'oral. C'est ce que Exode dit. Ce qui fait que l'oral, ils n'ont pas écrit, c'est comme on dit l'oral. Mais ça se transmet de maître à disciple.
Et c'est resté dans les traditions aujourd'hui. Au fait, en réalité, l'oracle, c'est quoi? Ce sont des non-dits que Dieu a expliqué à Moïse par rapport à l'écrit. Amen. Amen. On se comprend? Amen. Ça va? Voilà. On se comprend? Donc en réalité, là, pas de la Torah écrite. Quelle Torah écrite? Tout à l'heure, j'ai déjà expliqué au départ. On parle de notre Bible écrite, si tu veux. De manière générale, si on veut, on va dire que c'est l'écriture. Et on dit que je vous ai envoyé dans cette fournaise-là pour travailler en réalité votre manière, votre compréhension des Écritures. Donc en réalité, quand tu es en Égypte, c'est en Égypte qu'on t'apprend à interpréter la parole. L'Égypte, ce n'est pas l'enfer. Donc quand on dit à l'enfant Jésus, ramène-le en Égypte, il fallait qu'il comprenne dans les Écritures ce qu'il s'agissait de lui. Mais on ne peut pas apprendre ça en Israël, c'est en Égypte qu'on apprend. L'Égypte, ça peut être une position. L'Égypte, ça peut être une personne. Ça peut être une saison dans laquelle lorsque tu arrives, on t'apprend réellement à comprendre les Écritures. Non pas comme les autres pensent, mais comme la pensée de Dieu exige. Amen. Ça peut être certainement un père spirituel, pas dans le sens péjoratif. Tu es en esclavage parce que tu apprends. Amen. D'où le Dieu qui va te reprendre, c'est le Dieu de ton père. On est d'accord? Celui qui va te reprendre, c'est le Dieu de ton père. Mais il ne va pas te reprendre toujours. Le Dieu de ton père a pour un but. C'est de te révéler au travers de lui le nom du Dieu qui veut te connaître. En réalité, le Dieu de ton père a un but. C'est que tu connaisses le Dieu qui veut manifester avec toi, qui veut marcher avec toi. Amen. Dès que tu ne connais pas le Dieu qui marche avec toi, tu prends l'esclavage auprès de lui. C'est qui est normal. Tu vas apprendre. Donc, lorsque tu es à côté, regardez, il dit à Moïse. Il dit à Moïse, il dit, le nom que je vais te donner, devant le puissant, il dit, le nom que je vais te dire aujourd'hui, tes pères Abraham, Isaac et Jacob n'ont pas connu ça. Mais moi, je vais te donner un autre nom. Quand on dit Yahweh Availlé, on éprend Yud Evavé, je vais te donner un autre nom. Toi, tu vas me connaître ici. Mais tes pères ont connu ce nom d'Abraham, Isaac et Jacob. En réalité, le même Dieu qui a apparu à Abraham, Isaac et Jacob, il leur a donné un nom. Mais lorsqu'il arrive au temps de Moïse, il veut se révéler à Moïse sur l'autre nom. Mais l'autre nom sur lequel il doit se révéler, il ne peut pas se manifester comme ça. Il faut que Moïse apprenne d'abord à connaître le Dieu de son père. Quand Moïse a réussi à connaître le Dieu de son père, on dit maintenant toi, voici le Dieu qui doit marcher avec toi. Et il lui donne maintenant le nom par lequel Moïse doit le connaître. Mais lorsque tu connais le nom par lequel tu dois marcher maintenant avec Dieu, mais le Dieu de ton père ne va plus te répondre. Parce que tu t'es trouvé toi-même. Amen. Beaucoup de gens qui sont en esclavage, en train de chercher le Dieu de leur père, ce n'est pas mauvais. Mais lorsque le temps d'accomplissement arrive, marche avec ton Dieu. Amen. Marche avec celui-là qui s'est révélé à toi. On voit l'exemple avec Samuel. Écoutez, le but de Dieu, c'est que toi et moi, nous sommes des personnes bâties et construites. La chose comme nous le pensons n'est pas ça. Ce qui se passe en Éden, ce qui s'est passé en Éden, on croit que c'est une catastrophe. Ce n'est pas une catastrophe. C'est le projet divin. Dieu n'était pas en vacances. Adam et Ève n'ont pas fait ce qu'ils devaient faire et puis Dieu n'a pas vu dedans. C'est faux. C'est le projet divin. Il fallait qu'Adam et Ève puissent faire ce qu'ils ont fait pour que l'homme soit construit. S'il n'avait pas ce qui s'est passé en Éden, l'homme ne serait jamais construit. En réalité, la chute selon l'homme, c'est lorsque tu tombes. Mais la chute selon Dieu, c'est lorsque tu atteins ton accomplissement. Amen. Pour Dieu, on dit la sagesse de Dieu est une folie pour les hommes. Amen. Pour l'homme, lorsque tu es tombé, c'est que tu as dégongolé. Mais pour Dieu, tu es en train de te construire, tu es en train de te bâtir. Amen. Parce que c'est une étape de ta vie. Il fallait qu'attendre, même Jésus, quand je tu pries que tu adores, il fallait qu'il se cherche. C'est là qu'il s'est trouvé. Il peut dire maintenant à 30 ans, je peux aller parler. Je peux aller aussi chercher d'autres personnes. S'il était comme on le pensait, déjà même à 1 an, il avait commencé à prophétiser, hein, les amis. Alléluia. Amen. Donc vous comprenez un peu l'Égypte. Je vais laisser tout à l'heure, peut-être certainement que Dieu ne me raconte pas plus entrer en détail. Mais c'est pourquoi on va dire à Abraham, va en Égypte. Et puis en plus, en Égypte, Abraham gagne Agar.
Agar, en réalité, c'est la fille du pharaon du temps. Et lorsqu'il sort de là-bas, on lui donne des biens. C'est là-bas qu'il sort avec sa richesse. On dit à Jacob, ne t'aime point de descendre en Égypte, quand je ferai de toi une grande nation. C'est en Égypte qu'en réalité Israël s'est construit. Donc au-delà de la position physique, au-delà de la vie, c'est un lieu où on t'apprend à comprendre les Écritures. On t'apprend à chercher. Attends, lorsque tu arrives quelque part, une personne peut se lever pour marcher, pour prophétiser, pour faire ce qu'il veut. Mais vu que tu connais les Écritures, tu peux discerner si c'est de Dieu ou c'est pas de Dieu. Amen. Au lieu de crier souvent dans les téléphones des gens, l'homme de Dieu, ou c'est moi de Dieu, on m'a menti. C'était pas un vrai homme de Dieu, c'était pas un faux, c'était un vrai homme de Dieu. Mais ton interprétation était où? Amen. Si tu cherchais véritablement Dieu, Dieu allait te dire que là où tu te tiens, c'est pas un bon lieu. Mais quand tu ne cherches pas Dieu, tu cherches pas tes propres intérêts, là où tu t'en vas, c'est le moment qu'on te demande, on te voit, tu ne vois rien. Amen. Et tu mets la faute sur tout le monde. C'est pas tout le monde, c'est toi. Alléluia. Amen. Faut comprendre que c'est toi. Amen. Amen. Je vais finir là-dessus. Adam est l'homme du 6. Je vais choquer cette personne, mais c'est une réalité. Vous savez à quel moment Adam et Ève ont péché? Bon, péché. Prenons, c'est pas que moi, on va dire péché, même si c'est pas le thème approprié. On dit l'homme a été créé le 6e jour. Adam et Ève ont fauté le 6e jour. C'est pas moi qui le dis. Quand tu retournes dans la version hébreu, il t'explique. Nous, on va pas ça comme Réma. Les frères, c'est pas Réma. C'est l'histoire, c'est comme ça que ça a été fait. Voilà, c'est pas un Réma. Eux-mêmes le savent depuis longtemps. Ils savent que Adam et Ève, quand on parle de la faute, a été fait le 6e jour. Mais Dieu laisse la création s'achever. Et puis au 7e jour, il bénit toute la création. Adam et Ève ont été bénis. Je ne dis pas que il faut aller faire ce que tu fais, puis tu vas être béni. Non, non, non. Ce sont des symboles, c'est symbolique, c'est ce que je suis en train de dire. Je ne dis pas ça. Mais la faute qu'on connaît d'Adam et Ève, qui d'après les gens nous a conduit dans le chaos, ce qui n'est pas vrai, a été produit le 6e jour. Donc, vous convenez avec moi, si la faute, depuis on parle de longtemps, péché, la faute qu'on connaît là, si c'était comme nous on le conçoit, vous êtes sûr que Dieu allait bénir ces deux-là au 7e jour? Qu'est-ce que toi et moi nous croyons? C'est pas ça. Je disais la Bible est un code. Et je disais une fois, quelque part, je dis, prends ta Bible, prends un verset, prends un chapitre, lis-le. Ne cherche pas trop, mais lis seulement le chapitre. Donne à une personne qui n'est pas chrétienne, une personne lambda, qui lise aussi, et demande-lui ce qu'il a compris. Si tu expliques ce qu'il a compris, et c'est ce que toi aussi tu as compris, c'est que toi tu as un problème. Amen. Parce que toi, ayant la Shekinah à l'Esprit de Dieu, c'est impossible que tu puisses comprendre la même chose que l'autre. Amen. On le connaît plus, dans notre tradition, on sait ça. Donc, lorsque c'est sacré, c'est qu'il y a des codes qu'il faut pouvoir interpréter. Donc, lorsque tu prends ce livre, ta manière de voir et la manière de l'autre, pour l'autre, ça peut être un roman. Mais pour toi, c'est ta source de bénédiction. Amen. Pourquoi? Parce que tu as les yeux pour interpréter ce qui a été écrit. Donc, si vous deux, toi qui dis qu'il est chrétien, et l'autre qui dit lui, c'est un gars de bois de nuit, mais vous deux, vous avez la même interprétation, bah, je ne vais pas prier encore. Ça, je n'ai pas entré dedans. Moi, mon message est déjà fini. Je n'ai pas entré dans ça. Mais on dit, sont appelés bêtes, les adorateurs, les étoiles. Qu'est-ce que ça signifie? Moi, tu me vois, je suis un homme, je suis un être humain. Je sais Dieu. On va t'appeler être humain. Voilà. Le jour où je décide, je décide de laisser l'adoration du Dieu unique, pour me tourner vers les astres, comme on a parlé tout à l'heure, la Bible que tu tiens ne t'appelle plus être humain. On t'appelle bête. D'où l'adoration que tu portes à une divinité. Parce que bête, il y a beaucoup de bêtes. Donc, l'adoration que tu portes à une divinité, le lien que tu as à une divinité, hormis le maître du monde qui a créé toutes choses, ce sont le lien là. Ce sont plutôt le lien que tu as avec cette divinité qu'on t'attribue un nom. Donc, en bête là, tu peux être cheval.
Dans bête, on peut t'appeler écureuil, je sais pas. On peut t'appeler un cafard. C'est ça ton adoration, c'est selon le lien que tu as avec ton divinité à part Dieu. C'est toi qu'on t'appelle bête. Je vais choquer encore. On peut même t'appeler serpent. On dit que c'est le serpent qui a parlé avec Ève. Ils sont appelés bêtes, les adorateurs des étoiles. Je ne vais pas plus pousser loin, mais vous pouvez comprendre que c'est des codes sur des codes. Tu n'as pas la manière de décrypter. Les gens vont régner dans la ville sans toi. Ils vont dominer sans toi. Pendant que toi, tu sens en train de chercher une prophétie, d'autres seront en train de chercher la parole pour se construire. Romains chapitre 12, lisez ça chez vous. Je vous prie, lisez chez vous Romains chapitre 12, même chaque matin si vous voulez. On dit tout se passe par le renouvellement de l'intelligence. Tout se passe par le renouvellement de l'intelligence. Quand Yeshua dit souvent ta foi t'a sauvé, ce n'est pas parce qu'il n'avait pas de puissance. Mais il sait que dans l'intelligence de la personne, il y a une transformation. Sur quoi lui peut s'appuyer pour opérer le miracle. Amen. Ce n'est pas de la magie. Il y a d'abord une transformation interne pour que l'extérieur puisse venir manifester quelque chose d'autre. Amen. Ce n'est pas une question de... Même on dit, le mot même surnaturel veut dire quoi? On dit sur le naturel. Si tu ne comprends pas les lois de la nature, le surnaturel ne va jamais t'obéir. Pour nous, un pied qui pousse, c'est surnaturel. Une danse. Écoutez, la nature ne vous enseigne pas. Connaître les lois de la nature te permet de comprendre qui tu es d'abord. Amen. La chose dont on parle, en réalité, pour me répéter, la chose ce n'est pas lorsque toi tu vas mourir, mais c'est lorsque tu es en train de te construire. Amen. Dieu t'envoie la construction. D'où lorsqu'elles elles ont chassé d'Éden, on lui dit en réalité, va trouver ton identité. Si tu ne trouves pas ton identité, le soleil et la lune domineront sur toi. Tu seras soumis à eux. Aujourd'hui, la lune et le soleil dominent beaucoup de personnes. Ils sont soumis aux astres. Ils font beaucoup de choses par rapport aux astres. Ils sont obligés de calculer beaucoup de choses. Mais Dieu, c'est des fils et des personnes qui ont la capacité d'interpréter ces choses à plein dire. Vous êtes dans la mauvaise position. Mais aujourd'hui, on ne trouve plus ce genre de personnes-là. On trouve plutôt des personnes qui courent après des choses qui ne sont plus de Dieu. Et après, on vient s'asseoir pour pleurer et le Seigneur n'a rien fait. Mais seulement qu'il ne fasse rien. Il dit Dieu, il ne s'occupe plus de sa création. Il cherche des personnes pour dominer sa création. Amen. C'est toi et moi qui cherchons pour dominer la création. Tant que toi, tu n'es pas réveillé, ce n'est pas Dieu aussi qui va venir obéir. Jésus dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Baptisez les faites ceci, guérissez en mon nom. Il n'a pas dit lorsque vous trouvez devant les malades, appelez-moi. Il dit toi guéris. Il dit toi transforme. Il dit toi agis. Il n'a pas dit appelez-moi. Parce qu'en réalité, le nom de Dieu est en vous. Amen. C'est pour ça bien Jean devant le paralytique. Il n'a pas dit regarde à Jésus. Il dit regardez-moi. Amen. Il dit regardez-moi. Ils ont réussi à se construire. Ils ont trouvé leur identité. Comme je dis, Dieu a soufflé à une personne et la personne s'est matérialisée. Donc, tant que le Dieu qui est en toi dort, écoute, tu vas toujours chercher des choses qui ne vont jamais se construire. Tu vas te lever, on va prier en 5 minutes et